Est-ce que vous pouvez vous présenter? Clauderic Mingère, donc artisan maroquinier. Voilà, depuis, je travaille effectivement dans le monde du luxe, maroquinerie depuis une quinzaine d'années et à mon compte auto-entrepreneur depuis 2 ans avec la création de la société Moon Création. Vous avez suivi des formations dans ce domaine? Oui, oui, c'est effectivement. Donc, pour travailler donc le cuir, il faut impérativement suivre une formation. Donc, c'est une formation que j'ai effectuée vers Dijon, dans un centre de maroquinerie qui s'appelle Cuir d'Avant. Ces ateliers, qu'est-ce qu'on y apprend? Donc, au cours de ces ateliers, donc présentement, donc on apprend les différents types de couture, couture cellier. On apprend donc à encoller, on apprend à griffer, on apprend la teinture de tranche et également donc l'asticage. Donc toutes les étapes de fabrication d'un porte-carte de maroquinerie. Et c'est la première fois que vous proposez ce type d'atelier en Guyane? C'est la deuxième fois. Donc la première fois, donc c'était donc l'année dernière chez mon ami Shirley Jean-Charles à Saint-Jean-Rouge, du côté de Matiti. Et là, c'est la deuxième fois, donc avec cette fois-ci donc les Trois Fleuves. Il y avoir plusieurs ateliers de ce type? Donc là, ce qui va se passer, donc c'est un atelier chaque jour. Donc chaque jour, j'ai six stagiaires pour fabriquer donc un porte-carte. Donc du 24 au 28 et du 2 au 5. Et c'est quel type de matière que vous utilisez comme cuir? Du cuir de vachette, lisse, du cuir de veau imprimé lézard. En tous les cas, effectivement, c'est de très belles matières. Vous intervenez également au niveau de la haute couture ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, on essaie effectivement de travailler de belles matières. Ce qu'on appelle sur un slip dockcycling, qui consiste donc à récupérer le stock dormant de belles maisons pour ensuite les retravailler. Donc c'est une espèce de machin d'énergie, d'économie circulaire, en privilégiant effectivement les stocks dormants de façon à ce qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas d'impact environnemental, donc d'environnementaux plus important. Pour exceller dans ce métier, quelle qualité cela requiert? Dextérité, je pense qu'il faut être un peu manuel, un peu logique. Je crois qu'elle confirme, Charlotte, et surtout, on va dire avoir un sens du beau. Voilà. Les gens qui sont là, ils sont venus par curiosité, plus, ou il y en a qui avaient déjà un peu d'expérience dans le domaine? Charlotte, je crois, avait déjà travaillé dans du cuir, hein, non? C'est du cuir, une fourrure. Ouais, donc elle avait déjà travaillé. Vous avez Rachel qui est créatrice, donc qui avait une certaine dextérité. Et sinon, les autres stagiaires, ils aiment effectivement le travail manuel, mais n'avaient jamais travaillé le cuir. C'est une activité, selon vous, qui pourrait se développer en Guyane? Mais tout à fait, tout à fait. Surtout, ce qui serait donc intéressant, à mon sens, ce serait vraiment de passer sur l'autre partie, donc la tannerie, parce que nous avons une faune donc extraordinaire. Euh, elle confirme le cuir de poisson. Alors, vous imaginez un cuir à partir de mâchoiron, ce serait extraordinaire. La peau de mâchoiron est extrêmement résistante, hein. Donc, oui, pourquoi pas. Vous avez pu avoir des échanges, des conversations en ce sens? On avait évoqué ce projet l'année dernière. Là, pour l'instant, on n'a pas du tout avancé parce que beaucoup de travail et surtout de prendre les bons contacts de façon effectivement à lancer cette filière. En tous les cas, de tester, de tester. Pour le moment, un retour en Guyane, c'est envisageable pour vous? Oui, oui, évidemment. Bah, écoutez, j'ai des superbes stagiaires et les gens aiment le beau. Donc oui, c'est plus qu'envisageable, hein. Pour le moment, vous êtes encore installé à Paris? Oui, oui, mais vous savez, le monde, c'est 8 heures d'avion et on est à Paris et 8 heures plus tard, on est à Cayenne. Et les gens peuvent s'inscrire encore à ces ateliers? Et il me semble que oui, il me semble qu'il reste encore quelques places. Il me semble. Mais je ne suis pas du tout cette partie plus administrative.
Je m'occupe vraiment de la création et en plus ce qui est intéressant c'est que la semaine prochaine j'ai ma formatrice qui nous rejoint pour animer également les ateliers. Donc Majida, on l'attend avec impatience. Pouvez nous montrer comment vous travaillez, les matières que vous utilisez, un petit tour peut-être de votre atelier? Là, on va regarder le porte-carte que Charlotte est en train d'assembler. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Bah écoutez, je vous laisse éventuellement lui parler. Non, merci, ça y est. Marqué. Voilà, c'est exactement ça. On va marquer sur toute la longueur. Alors, si possible, on va se mettre sur le... Je pense, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, elle va juste marquer la couture. En tous les cas, les marques qui vont servir à griffer. Et suite au griffage, on va coudre. Ces différents outils servent à quoi? On voit sur la table. Donc là, le marteau rivoire sert donc à frapper les coutures. Vous avez ceci qui permet de poncer. Vous avez le maillet qui permet de griffer. Un autre outil super intéressant, donc là c'est la lame à parer qui permet d'enlever une certaine partie de cuir de façon à avoir des tranches un peu plus fines. Les types de cuir là que vous avez, on n'a pas trop l'habitude de les voir. C'est des matières spécifiques. Là, vous êtes sur des cuirs donc rigides qui se prêtent bien à la petite maroquinerie. Là, celui-ci en tannage végétal, tannage minéral, donc un petit peu plus souple. Donc là, celui-ci, donc un cuir légèrement texturé, donc avec un grain caviar. C'est un grain artificiel, hein, évidemment. Donc là, celui-ci également, un grain artificiel, plus rizière. Mais effectivement, ce sont vraiment de très très belles matières. Hein. Alors pourquoi suivez-vous cet atelier? J'ai toujours aimé la maroquinerie et donc comme l'occasion s'y présentait, donc je me suis inscrit. J'aime bien la maroquinerie. Qu'est-ce que vous avez appris à faire? On a appris à faire un porte-carte, donc avec plusieurs morceaux de cuir qu'on va assembler, qu'on va coudre également, et ça va nous permettre d'obtenir notre porte-carte, notre joli porte-carte. Ça pourra vous aider, ça pourra vous servir par la suite? Ah bien oui, bien sûr, à fabriquer d'autres choses. Là, ce n'est qu'un début. Au cours de ces ateliers, on apprend à faire des porte-cartes. Au cours de ces ateliers, on va essentiellement faire le porte-carte qui est censé, voilà, ça c'est celui-ci qu'on est censé travailler. Voilà, donc ce porte-carte là, pour ceux qui reviennent, on sera sur un porte-carte à double volet. Le porte-passeport ou la pochette. Mais je pense que là, on va surtout rester sur le porte-carte. Vous êtes déjà intervenu dans des établissements scolaires? Pas du tout. Là, c'est une première avec ces stagiaires, cette masse de stagiaires. Donc non, là, c'est une première. Hein. Voilà. Mais dans les établissements scolaires, je pense qu'il faut quand même une certaine dextérité. Oui. Comment peut-on vous suivre sur la toile? Vous avez des... Instagram, MCMC Moon Création, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Merci.